Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Une autre façon d'expliquer la théorie de l'attachement que je dois à Joanna Smith, que je remercie. Imaginez que vous arrivez sur la planète Mars avec vos parents. Mais sur la planète Mars, il n'y a pas d'oxygène. Le petit bébé que vous êtes, va avoir besoin régulièrement d'aller chercher son oxygène auprès de ses parents. L'oxygène, vous l'aurez compris, c'est la sécurité affective, c'est la réassurance, c'est l'amour inconditionnel que quoi que je fasse, papa et maman seront là. Si, quand je viens chercher mon oxygène, papa et maman sont disposés, ils entendent mes besoins et me rassurent, t'inquiète mon petit chéri, on t'a entendu, on te donne ton oxygène dès qu'on peut. À ce moment-là, je suis sécure. J'ose aller explorer Mars, partir de plus en plus loin, même si sur la réserve d'oxygène, je sais que si je reviens, papa et maman vont me donner mon oxygène. J'ose partir de plus en plus loin, j'ose explorer les relations amoureuses, j'ai confiance en moi, j'ai confiance aux autres, j'ai un attachement de type sécure. Si maintenant, quand je viens demander mon oxygène, papa et maman ne sont pas disposés, ils sont pris dans leurs problématiques de couple, de boulot, contrariés parce que mon frère a une gastro, parce qu'élever des enfants, ce n'est pas facile. Eh bien, si je viens et que je réclame mon oxygène et qu'on ne m'entend pas, je vais être en stress. J'ai besoin de mon oxygène, je suis essoufflé, je suis sur la réserve et on ne m'entend pas. Je vais apprendre à exprimer de plus en plus fort mes besoins, à être dans cette dépendance. J'ai besoin de leur oxygène. Et du coup, c'est pas super sécure pour moi parce que j'ose pas partir trop loin, explorer trop Mars, explorer trop les relations amoureuses. J'ai régulièrement besoin de cette réassurance parce que j'ai un sentiment d'abandon qui m'anime, d'avoir l'impression que papa et maman ne vont pas forcément toujours répondre à mes besoins, qu'ils ne m'aiment pas d'un amour inconditionnel. Je ne suis pas dans cette sécurité affective. Je n'ai pas confiance en moi puisqu'on ne m'entend pas, on n'entend pas mes besoins. Mais par contre, j'ai besoin des autres, j'ai toujours besoin de cet oxygène. Et je vais me construire avec ce sentiment d'abandon, cette anxiété abandonnée qui va se manifester plus tard dans mes relations où j'aurai toujours besoin, quelque part, d'aller chercher cette réassurance de l'amour de mon conjoint, de mes amis. Je suis dans l'anxiété abandonnique. Et puis si, malgré le fait que je crie de plus en plus fort, voire je pleure pour avoir mon oxygène, et qu'on ne me donne pas mon oxygène, que j'ai le ressenti qu'on ne m'entend pas, qu'on n'entend pas mes besoins, eh bien je vais me construire là avec un sentiment de rejet. Et je vais apprendre à pu exprimer mes émotions et mes sentiments en me disant que je ne peux compter que sur moi. Je ne peux pas faire confiance aux autres. Je peux compter que sur moi. Je vais être animé par ce sentiment de rejet qui va se manifester aussi dans mes relations plus tard, en ayant du mal à exprimer mes émotions, mes sentiments, mon intimité, à prendre les gens dans mes bras, etc. Je vais me construire avec un attachement de type évitant. Voilà une autre façon d'expliquer la théorie de l'attachement, avec soit cet attachement de type craintif, soit cet attachement de type abandonnique, et puis aussi parfois, comme les parents ont eu des comportements variants, des fois ils étaient sécures, rassurants, des fois ils n'ont pas entendu, perçu mes besoins, eh bien je peux être aussi un petit peu les deux, avec du coup un attachement de type craintif. Voilà.